Bienvenue sur The Lighthouse, le podcast qui révèle l'entrepreneur qui brille en vous. La gardienne du phare, c'est moi, Doria Dassien, passionnée d'entrepreneuriat et de développement personnel. À travers ce podcast, je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes d'action qui entreprennent leur vie en partageant dans divers domaines leurs dons, leurs talents, leurs compétences, leur savoir-faire. Un peu de leur lumière chaque jour autour d'eux. Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse, ça commence maintenant. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode du jour, je vous invite à rencontrer Shane Love, une mampreneuse que rien n'arrête. Maman d'un petit bout de chou, Shane s'épanouit en tant que freelance pour des startups, blogueuse, mais aussi en tant que podcasteuse. Et c'est d'ailleurs la première fois depuis le lancement du podcast que j'ai l'honneur de mettre en lumière une podcasteuse. Pour tous les adeptes de podcasts sur la maternité, vous connaissez certainement le Tourbillon, le podcast qui part à la rencontre des femmes du monde. Aujourd'hui, Shane me reçoit chez elle et ensemble, on parlera de son parcours, de ce qui l'a amené à lancer le tourbillon. Elle nous partagera aussi ses astuces et ses conseils pour se lancer. On parlera bien évidemment d'entrepreneuriat sans filtre, alors installez-vous confortablement, je vous présente Shane Love. Shane, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Salut Doria, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors Shane, je pense que beaucoup te connaissent, surtout dans le milieu de la maternité, mais je vais quand même, pour tous les auditeurs de The Lighthouse qui ne te connaissent pas, te laisser te présenter. Alors, donc je m'appelle Shane Love, je précise que c'est mon vrai nom, je le précise parce que souvent on pense que c'est un pseudo, mais non, je suis moitié française, moitié écossaise. Je vis à Paris, j'ai un petit garçon qui va déjà avoir bientôt 5 ans. Je suis maman solo et la créatrice donc du podcast Le Tourbillon, dans lequel j'interviewe des mamans, des femmes pour parler du sujet très tabou de la maternité. D'accord, écoute, figure-toi aujourd'hui ce sera toi qui sera mise en lumière. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu rêvais plus jeune? Quel était ton rêve de petite fille? Alors moi je suis une très très grande rêveuse, je rêve toujours d'ailleurs. Quand j'étais petite fille, j'ai rêvé, alors si on parle de métier, j'ai rêvé de plein de métiers différents. J'ai rêvé d'être maîtresse d'école, d'être caissière, d'être dessinatrice, danseuse, comédienne. Et je crois qu'en grandissant, je désirais être avocate. D'accord, ok. Voilà. Je pense que la justice me tenait à T'aimais cœur. bien ça. Et je ne suis pas du tout devenue avocate. Alors, raconte-nous ce pas. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de tes études, au moment où tu t'es dit, allez, je me lance dans quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je me souviens, en terminale, je me souviens de la professeure principale qui nous présentait les différentes orientations post-bac. Et elle mettait sur un piédestal les écoles de commerce, mais à un tel point que personne en fait pensait pouvoir aller dans une école de commerce. Donc on s'est toutes et tous orientés vers d'autres options. Moi j'ai fait un BTS commerce international qui était très intense, sachant en plus qu'on n'a pas le droit au rattrapage, donc on n'a qu'une chance pour ce BTS. Et après ce BTS, j'ai décidé d'aller en école de commerce. Okay. Et quand je suis arrivée en école de commerce, je me suis dit, mais c'est une grosse blague en fait. Dans quel sens? Mais c'est hyper simple, c'est-à-dire qu'on donne un chèque et puis on nous donne un diplôme quelques années après, quoi. En tout cas pour les écoles lambda, je ne parle pas d'HEC. Elle mettait vraiment à l'époque les écoles de commerce comme quelque chose d'inaccessible. Ah mais c'était impressionnant, vraiment je m'en rappelle encore aujourd'hui, tu vois, mais c'était... c'est vraiment dur et les recruteurs sont là à la sortie de l'école pour venir vous chasser, machin, vous prendre dans leurs entreprises. Donc on se disait mais c'est pas fait pour nous quoi. Enfin moi en tout cas je me suis dit ça et je sais que des amis à moi c'était pareil. Alors qu'en fait non. Pas du tout. Bah non. T'es rentrée dans ton école de commerce. Oui, j'ai fait mon BTS qui était ultra intense et je me suis retrouvée à surfer sur les PowerPoint en école de commerce, à faire la fête. C'est bien de le dire parce que c'est vrai. C'est souvent une réalité en fait. Mais complètement. Donc j'ai fait une école de commerce et j'ai eu mon diplôme et j'ai terminé par un master en marketing de la mode dans une école de mode.
que j'ai fait en alternance. Donc ça m'a permis de faire une première transition entre le monde scolaire et le monde du travail, ce qui était assez chouette. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a emmené du coup à créer le podcast? Est-ce qu'il y a eu un déclic à ce moment-là où tu as travaillé? Alors comment ça s'est passé? Tu as travaillé quelques années dans la mode et après tu t'es dit je vais lancer un podcast. Qu'est-ce qui a... Alors moi j'ai travaillé de nombreuses années en start-up. Alors au départ dans le secteur de la mode mais plus informatique. Et ensuite voilà j'ai papillonné de start-up en start-up. Dans le même domaine toujours dans le domaine de la mode? Pas du tout, pas du tout dans le domaine de la mode. J'ai changé de secteur mais en gardant toujours ma ligne conductrice. En fait moi c'est mon métier, c'est pas le secteur d'activité. D'accord. J'aime beaucoup m'enrichir justement de tous ces différents secteurs en évoluant sur mon métier, donc toujours dans la communication et le marketing. Et donc j'ai vachement été imprégnée de tout l'univers entrepreneurial en travaillant aux côtés des fondateurs. Donc je pense que ça m'a nourrie, tu vois, au fur et à mesure. Et en fait, moi, la création de mon podcast, avant ça, je travaillais pour une start-up et je rédigeais pas mal d'articles pour les marques. J'allais à des événements où je repartais avec des petits cadeaux et tout ça. Des événements presse. Ouais. Et je me disais, c'est sympa. Donc je me suis dit, je vais créer mon blog. Et donc j'ai créé mon blog que j'avais appelé Subway Routine, où je voulais en fait mettre tous les bons plans à la sortie des métros parisiens, bons plans food, lifestyle, mode, etc. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc la ligne éditoriale de mon blog a complètement changé. Wow. Ça c'était combien de temps après le lancement de ton blog que tu t'es rendu compte de ça? C'était vraiment pas longtemps après, je crois. Je saurais pas te dire, mais pas très longtemps après. C'était pas très longtemps après, donc j'ai vite switché mon nom de blog qui est devenu Mademoiselle Love. Et voilà, donc j'ai commencé à créer mon blog, à aller à des événements. Tu racontais en fait ton histoire de... Tu racontais ta grossesse dans tes blogs, dans tes articles? Non, pas vraiment. Je raconte pas trop mon histoire, tu vois. Beaucoup de gens attendent mon épisode dans mon podcast, mais non. Voilà, donc non, c'était un blog plutôt lifestyle, mode, food, etc., voyage. Un peu d'humeur de temps en temps, mais pas trop sur ma vie privée. Et donc j'ai commencé à aller aux événements aussi de blog maman, à rencontrer, à suivre en tout cas sur Instagram des blogueuses mamans, à voir tout ce côté famille parfaite en photo et les personnes qui en avaient marre de voir des familles parfaites en photo. Et à côté de ça, je faisais pas mal de footing. J'allais courir sur les quais quand je pouvais, quand j'avais pas mon fils le soir. Et j'écoutais des podcasts. Donc c'était les premiers, La Poudre, Génération XX, Échange ma vie. Donc j'écoutais ces interviews en courant et je ressortais de là, mais je me sentais superwoman, quoi. C'était... déjà, j'avais couru. Waouh. Et en plus, tu vois, j'étais super boostée par toutes ces histoires. Je me disais, mais c'est incroyable, en fait, tout ce qui se passe là pendant cette heure d'échange. Et le fait aussi d'être maman solo, ça a enlevé directement les barrières qu'on peut mettre, que la société met en tout cas sur la famille parfaite, qui doit être un papa, une maman et 2 enfants. Moi de fait, je ne suis pas la famille parfaite et du coup les langues se déliaient beaucoup plus vite, que ce soit mes amies sur leurs histoires à elles n'avaient pas peur de me raconter la vérité en fait, ou même des femmes que je rencontrais qui très vite me parlaient de leurs histoires. Donc tout ça a émergé, a bouillonné un petit peu en moi et il n'y avait pas de podcast sur la maternité. Je me suis dit, allez, je tente le coup, j'y vais. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai créé le tourbillon. Des tourbillons. Ouais. Parce que ça a été aussi un vrai tourbillon dans ta vie. Exactement. C'est marrant qu'on puisse parler ensemble puisqu'on fait toutes les deux un podcast. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les étapes? Parce que tu as vraiment raconté le processus en fait de l'idée, comment ça t'est venu. Du coup, t'es vraiment partie de zéro. Le podcast, tu connaissais pas. Comment t'as fait? Eh bien, comment j'ai fait? Alors, il y avait donc ces podcasteuses qui étaient là. Je crois qu'il y avait quelques articles sur
le micro acheté, Ouais. donc Blue Yeti à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai surfé sur les internets, comment enregistrer un podcast. Moi j'ai un Mac, donc j'ai utilisé GarageBand. Et puis voilà, j'ai acheté mon micro, j'avais mon logiciel, et là j'ai tenté le truc. Tu t'es lancée. Donc j'ai écrit mon intro, mon teaser, et j'ai enregistré 10 000 fois parce que ça n'allait jamais. Ouais. Je détestais ma voix, c'était l'horreur. Et puis après, à niveau intro, ce qui est rigolo, la petite anecdote, c'est que j'avais enregistré du coup mon intro, et quand je suis rentrée à la maison avec mon fils, il y avait toujours mon micro et mon ordi qui étaient sur la table, et du coup il a voulu papoter au micro, et il a chanté la petite chanson qu'on entend D'accord. sur mon podcast, parce que quand il l'a chanté, j'ai enregistré, je me suis dit c'est ça en fait, c'est lui qu'il faut en intro de mon podcast, ça a tellement de sens. Super. Et là, ça fait déjà plusieurs années que tu t'es lancée, ça fait déjà 2 ans. Un peu plus de 2 ans, oui. Alors, tu fais parler des mamans, donc les mamans racontent leurs histoires. Ou des femmes, elles n'ont pas forcément d'enfants, ou elles veulent pas forcément d'enfants. Aussi, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire justement, au bout de 2 ans, qu'est-ce que ça t'a apporté toi, et en quoi ça a peut-être bouleversé ta vision, ta vie carrément? Écoute, ça m'a apporté des rencontres incroyables. Enfin, sincèrement, ce qui se passe quand on enregistre un podcast sur la maternité, c'est très très fort. Il y a des que l'histoire soit grave ou pas, c'est pas ça. C'est juste que tu ouvres la porte, tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu en vrai. Tu refermes la porte quand tu as enregistré ton podcast, la relation a complètement été changée. Ouais, totalement. Et c'est assez fort. Ensuite, sur la maternité en tant que telle, moi ça m'a appris 10 millions de choses. Alors je suis maman, mais sincèrement, moi j'ai jamais lu aucun livre. Je fais tout en freestyle, donc j'apprends énormément de choses. Tu vois, si demain je devais avoir un autre enfant, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment. Comme quoi, par exemple? Alors, un épisode que j'ai enregistré récemment parlait de l'accouchement physiologique, donc sans péridurale, sans aide médicalisée. Chose que je n'avais même pas envisagée une seule seconde quand j'étais enceinte. Moi, c'était péridurale. Pourquoi je vais souffrir? Ça va pas, non? Et en discutant donc avec Lucille à ce sujet, en fait, j'y réfléchirai. En tout cas, la prochaine fois, je dis pas que je le ferai, mais j'aurai un autre regard sur l'accouchement physiologique. Donc voilà, c'est des choses comme ça. C'est découvrir aussi des mondes que je connais pas, du handicap, du deuil. Voilà, c'est vraiment, le panel est infini de toute façon, et c'est hyper enrichissant. Et après, en tant qu'entrepreneur sur le podcast et le blog, je fais tout toute seule, donc j'apprends chaque jour, chaque minute, j'apprends sur moi, j'apprends sur mon métier, qui est très lié de toute façon à mon métier, en tout cas dans la vraie vie, on va dire. Alors du coup, on a parlé de ta vie de podcasteuse, de maman, d'entrepreneur, aussi d'entrepreneuse. Tu parlais de métier dans la vraie vie, alors qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors justement, moi je bosse pour des startups ou des entreprises, généralement des petites entreprises, et je gère leur communication, leur présence sur les réseaux, leur web marketing, etc. Parfois je suis en freelance, parfois je suis en CDD, voilà, je continue à papillonner dans cet univers, et je me consacre énormément à mon podcast, et voilà, les deux en parallèle sont très enrichissants. Ça doit être une sacrée journée, une sacrée organisation. Comment tu t'organises? Comment tu arrives à faire ça? Tout ça en même temps? Écoute, ma seule organisation dans une journée qui est fixe, c'est déposer mon enfant à l'école et aller le rechercher le soir. C'est les deux seules choses. Ça, c'est une valeur sûre. Voilà, ça ne bouge pas. Et la journée... Et au milieu de tout ça, il y a des organisations et pas d'organisation en fait. D'accord. C'est un peu, quand j'ai une mission, il faut que je dédie un nombre de jours à cette entreprise. Okay.
voilà, après il faut s'organiser. Et tu arrives à trouver le temps de, effectivement, accorder du temps à ces entreprises et pour les missions qu'on te demande, à chercher des personnes à interviewer, à monter ton podcast, à interviewer, à faire les articles de blog. Tu arrives à faire tout ça? Alors écoute, il y a un moment où j'avais un rendement hyper chrono, quoi, un épisode par semaine. Je publiais sur le blog, il faut gérer tous les réseaux sociaux, tout ça, ça prend énormément de temps. Ouais, il faut le dire, ça prend du temps. Ouais, et en fait, si je me consacre à... Maintenant, j'ai lâché un peu prise sur tout ça, donc si je me dédie à une mission freelance, par exemple, je vais un petit peu... pas m'éloigner du podcast, mais tu vois, j'essaie de trouver un équilibre. Ouais, parce que tu peux pas tout faire, c'est compliqué. Et en plus de ça, j'ai vu récemment, lancé ta marque de t-shirts, puisque maintenant tu fais des t-shirts. Donc tu vois, en fait, depuis le début. Ouais, c'est la particularité effectivement de ton podcast avec le t-shirt écrit maman. Donc oui, la particularité du podcast, c'est que le but en tout cas du podcast, c'est d'aller interviewer des mamans à Paris, parce que c'est le plus simple, c'est là où je vis, c'est de là où ont été enregistrés les premiers épisodes. Mais ensuite, je suis allée en région. Ça m'impressionne, hein, toujours autant de savoir que... Alors, Shane va à la rencontre de ses invités, alors que vous habitez à Montpellier, à Toulouse, elle vient vous voir. Ouais, c'est extra. Exactement. Et du coup, j'ai créé les t-shirts dès le début, en fait, en même temps que j'ai lancé mon podcast, avec, donc justement, c'est un t-shirt que j'offre à chacune de mes invitées, en coton bio, etc. Et pour faire le portrait, en fait, justement, de l'épisode. Et donc, en fonction de la ville ou du pays où elle vit, ça va être maman marseillaise, maman parisienne, maman auxerroise, maman belge, maman Vietnam, Londres, enfin voilà. Et donc, petit à petit, en fait... j'enrichis ma boutique en ligne avec tous ces t-shirts. J'ai créé après une ligne pour enfants dans le même esprit, et pour les papas aussi. Donc voilà, je communique pas énormément dessus, mais c'est... En tout cas, c'est une corde en plus à ton arc, dans toutes tes compétences et dans tout ce que tu fais. Ouais. Tu es quand même une super maman, une maman preneuse, hein, comme on dit. Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien, je suis une touche à tout en tout cas. Ouais. J'aime bien mettre les mains dans le cambouis, tu vois, mon site, je l'ai fait moi-même, je lâche pas, quoi. C'est hyper enrichissant, parce qu'à côté, tu vois, c'est comme ça aussi que je vais trouver des missions en freelance. Enfin, vraiment, tout me fait monter, tout me fait monter, quoi. Donc, tu te sers de toutes ces expériences, en fait, pour grandir et pour faire grandir ton panel de compétences. J'imagine que ça ne doit pas forcément être facile non plus tous les jours. Ah non. Ouais. Qu'est-ce qui est un peu... Est-ce que des fois tu rencontres aussi des difficultés? Quelles sont les difficultés que tu rencontres plus fréquemment en général? Alors oui, bien sûr, tout n'est pas simple, tout n'est pas rose. Qu'est-ce que je rencontre comme difficulté? Par exemple, pour les interviews, ça va être un délai hyper long entre le moment où je contacte l'invité et le moment où on va se rencontrer. Ça va être de tout gérer, c'est vraiment ça, je pense, le plus dur. Gérer le blog, gérer les montages, les enregistrements, les réseaux sociaux, enfin ce que tu me demandais tout à l'heure, quoi, comment je fais. Parfois je suis complètement larguée, quoi. Je vais passer... Tu fais quoi pour rebondir dans ces moments-là? Ou quand tu te sens larguée, dépassée, tu fais quoi? Je me laisse larguer, tu vois. Okay. J'ai toujours fonctionné comme ça, et à un moment ça va pas, lutte pas en fait, ça sert à rien. Il y a un moment tu vas... Ouais. Voilà, donc ne lutte pas, enfin moi en tout cas je ne lutte pas, je me laisse échouer tranquillement. Voilà, et puis après tu remontes, tu vois. Et de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est que ça, hein. C'est les montagnes russes, mais d'une seconde à l'autre parfois, hein. C'est même pas d'une journée à l'autre, c'est tu te lèves, t'es là, waouh, mais je vais tout déchirer aujourd'hui, je me sens superwoman. Et puis le moindre événement, une mouche qui est rentrée dans ton appart ou j'en sais rien, va complètement changer la donne, et la minute d'après, c'est trop nul ce que je fais, franchement, mais à quoi ça sert? Voilà, donc la difficulté, effectivement, c'est de remonter la pente, mais moi, en tout cas, ma solution, c'est de me laisser... de te laisser aller, et de remonter la pente tranquillement et t'écouter, en fait. Exactement. Ouais. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à des mamans, justement,
ou des mamans, des personnes qui sont des jeunes mamans ou des femmes qui sont enceintes, qui ont des projets qui des fois ont tendance à un peu laisser de côté leurs rêves, leurs projets parce qu'elles sont justement enceintes et elles se disent non, j'aurai peut-être pas le temps, je vais pas le faire. Alors que finalement, tu avais lancé ton blog, tu es tombée enceinte et puis finalement aujourd'hui tu as ton fils qui est en bas âge, mais tu es à fond encore dans l'entrepreneuriat. Ouais, en fait, je pense que justement, quand tu deviens maman, et c'est assez prouvé, tu te lances beaucoup plus facilement dans l'entrepreneuriat. Combien de jeunes ou de futures mamans lancent leur projet parce qu'en fait, tu as une sorte de déclic de vie, tu vois, que tu maîtrises pas. Hein. Tu as un enfant maintenant et ta vie, ton regard à la vie change complètement en fait. Tes priorités sont plus les mêmes. Tu as envie de profiter de ton enfant, donc c'est pas en allant bosser 5 jours sur 7 dans une entreprise de 9h à 19h que tu peux profiter de ces instants-là. Donc en fait, je pense que tu changes de regard par rapport au monde professionnel. Le monde professionnel change aussi de regard vis-à-vis de toi, c'est vrai. Tu l'as senti, toi ? En tout cas, le monde professionnel, oui, n'a plus le même regard, c'est-à-dire que les horaires changent forcément, mais toi, tu étais beaucoup plus, je trouve, en tout cas, en devenant maman, j'étais beaucoup plus précise, tu vois, dans tout ce que je faisais, tac. Ta vision était plus claire, tu penses ? Tu priorises vachement mieux, je sais pas, il y a une organisation complètement différente, mais voilà, après, les horaires changent, et du coup, au début, on te dit, oui, mais pas de problème, bien sûr, et puis après, dès qu'il y a un truc... Ouais, mais non, mais en fait, tes horaires, ça va pas. En fait, je finis à 20h tout le temps dès que j'ai pas mon fils, donc si, ça va, quoi. Ouais. Donc, Est-ce que ça a été un déclic pour toi, du coup, de te dire, non, en fait, là, je pense que j'ai vraiment envie de travailler pour moi, à mon rythme ? Ouais, en fait, je travaillais donc à temps complet pour les startups, et en fait, quand ça s'est terminé avec la dernière startup pour laquelle je travaillais, parce qu'ils ont fermé, donc on n'a pas pu poursuivre ensemble, là, je me suis dit, en fait, je vais me mettre à mon compte, je vais devenir freelance, tout simplement, et c'est moi qui vais gérer mon emploi du temps, Ouais. et donc... donc totalement. Ok. Alors, Shane, avant de finir, quel conseil tu pourrais justement donner de manière générale à toutes ces personnes qui t'écoutent et qui souhaiteraient entreprendre demain, tout dans des domaines qui les passionnent ? Ah, vaste question. Quel conseil je pourrais donner ? En fait, il y a des choses que j'aurais aimé savoir. Je trouve que il y a eu un gros mouvement, l'entrepreneuriat, c'est génialissime, foncez, chaque pas vous apprendra quelque chose sur vous, machin. Enfin, vraiment une version édulcorée de toute l'histoire. Et non, quoi. En fait, il y a cette partie, c'est vraiment, ça apporte énormément, il n'y a aucun problème. Mais la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est pas forcément tous les entrepreneurs qu'on voit dans les événements. Ça booste, hein, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'y suis allée aussi, c'est très chouette. Mais la réalité, c'est que les personnes qui sont mises en avant, généralement, n'ont pas... le même matelas financier que c'est important que tu dises ça, c'est vrai. Je trouve qu'on le dit pas en fait, et c'est une réalité parce que toutes les personnes qui veulent se lancer, allez-y, mais il faut garder en tête que sans faire de généralité, mais beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui sont mis en avant, voilà, c'est des projets qui sont très bien, qui sont très chouettes, mais si ça marche pas, c'est pas grave en fait, parce qu'elles pourront toujours partir à Acapulco en vacances d'été. Non mais tu vois, c'est une réalité en fait, et personne n'en parle. Donc toi, tu vas essayer de faire la même chose avec ton projet. Ça marche pas. Tu fais quoi en fait ? C'est ça, les vraies questions qu'il faut se poser. C'est super, hein, moi je trouve, d'entreprendre, d'avoir des projets. Enfin moi j'adore, ça fourmille dans tous les sens, c'est hyper enrichissant. Mais j'aimerais vraiment que tout ce monde d'événements, de la réussite, success stories, machin, ok, mais c'est quoi la réalité en fait de son bagage c'est ça. Et c'est pas grave en fait, tu vois. Écoute, moi je viens d'une famille super riche, donc j'ai pu me lancer parce que papa a une agence de com, machin, mais alors
toi, si t'as pas tout ça, bah voilà les conseils que je te donnerais. Tu vois, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un et t'aurais voulu qu'on puisse t'avoir dit ça plus tôt, en fait. Bah, en fait, qu'on en parle. C'est juste qu'on en parle, tu vois. C'est pas simple tous les jours. Beaucoup démarrent de zéro. Mais oui. Beaucoup n'ont pas forcément les contacts, les réseaux, les ressources. Et c'est pas facile pour tout le monde, en fait, pareil. Faut pas se comparer. On n'a pas la même histoire. On part pas du même point de départ. Alors oui, il faut y aller, mais en mesurant les risques et en étant focus sur ce projet et puis en faisant avec ce qu'on a. Exactement. Sauf que du coup, ceux qui ont iront beaucoup plus vite que ceux qui ont moins. Aussi. Et comme avec tous les réseaux sociaux, on peut être vite dans la comparaison et se dénigrer et se dire mais attends, pourquoi moi ça marche pas en fait, il faut garder le cap, sincèrement, mais tout en gardant aussi un œil sur son compte en banque, quoi. Enfin, il y a un moment, et voilà. Et vraiment, j'aimerais que dans toutes ces mises en avant d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, il y ait une transparence qui serait beaucoup plus enrichissant que des paillettes, quoi. Totalement. Et je suis vraiment contente que tu puisses parler de ça et que tu puisses le dire, parce que c'est vrai que dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a tendance justement à montrer que la partie émergée de l'iceberg, qui est le succès, qui est la réussite, qui est et très peu les difficultés, que c'est pas simple tous les jours, que des fois on part pas du même point de départ. Très peu d'entrepreneurs disent qu'ils entreprennent, oui, les projets fonctionnent plus ou moins, en tout cas ils se lancent, mais qu'à côté de ça, ils sont encore au chômage. Oui. Et j'ai l'impression que c'est un tabou dans le milieu de l'entrepreneur. Oui, mais alors que c'est pas grave, quoi. Tu vois, t'as un compte en banque ultra fourni, t'as le chômage pendant que tu tentes l'aventure, en fait, où t'as rien et tu te débrouilles, tu fais un petit job à côté ou machin, mais parlons-en, en fait. Exactement. Disons les choses, parce que c'est comme ça que chacun va s'enrichir de l'expérience de l'autre, tu vois, quel que soit ton milieu, quel que soit ton projet. Mais parlons-en, en fait, soyons transparents sur la réalité, la réalité, quoi. Ouais, et je pense que ça désamorce pas mal de choses, parce que beaucoup ne savent pas ou ne se sentent peut-être pas légitimes de commencer, alors que c'est justement maintenant, en fait, dans des moments comme ça, que c'est le bon moment pour se lancer. Ouais, après, se lancer, ne pas se lancer, être légitime, ça c'est encore d'autres questions, tu vois, de confiance, C'est sûr que c'est compliqué, mais en tout cas, s'il n'y a pas l'aspect financier qui est compliqué, ou en tout cas, si vraiment il y a une envie des tripes de lancer ce projet, il faut le lancer. Et après voilà, s'adapter à sa vie, à soi et à son quotidien et à sa réalité, en fait, et mener son projet en parallèle ou tout lâcher et mener son projet. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. Exactement. Shane, du coup, tu te vois comment, où, dans 5 ans? Alors, moi, mon rêve, ce serait de vivre de mon projet, tu vois, ce que je disais tout à l'heure. Parce que j'y mets de plus en plus de sens, tu vois. Là, j'ai créé... donc justement, là, j'ai commencé un partenariat avec une plateforme de podcast qui permet de me rémunérer sur la diffusion des épisodes. Et donc, moi, la pub, c'est pas trop ma tasse de thé, mais il y a un moment, voilà, c'est ce qui permet de gagner sa vie. Mais je voulais donner un sens à tout ça, et donc j'ai décidé de reverser une partie de ce que je gagnais aux associations des invités de mon podcast. Génial. Donc mon rêve, ce serait de vivre de ce projet, de pouvoir dire à mon fils qui me demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Bah écoute, moi j'ai créé le tourbillon et c'est un projet qui a beaucoup de sens, mon petit chéri, et voilà. Et t'es heureuse comme ça, et épanouie. Exactement. Génial. Alors Shane, avant de nous quitter, avant de conclure, est-ce qu'il y a un sujet, une actualité, quelque chose dont tu aimerais nous parler? Bah écoute, j'envisage de reprendre des études en psychologie. D'accord. Je pense que c'est le tourbillon clairement qui m'a amenée à cette réflexion. Alors je sais pas du tout ce que j'en ferai. Je sais pas dans quelle spécialisation, mais voilà, je commence les inscriptions là à l'Université de Paris pour le faire à distance.
j'espère que ça va le faire. Hein. Je sais pas C'est vraiment le fait d'avoir rencontré les mamans, les écouter. Ouais, en fait, j'ai une oreille, moi, de toute façon, depuis toujours, j'adore écouter mes amis, les gens, tu vois, j'interromps pas les gens quand ils parlent, je ressens tout ce qu'ils me racontent. Et à force d'interviewer, effectivement, là je te disais, on est chez moi et du coup il y a mon canapé sur lequel toutes mes invitées s'installent et face à moi. Et donc c'est ultra cliché, mais comme quoi, tu vois, ça m'a amené à cette réflexion. Et donc tout ça pour dire que effectivement l'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup de pivots. On en parle souvent et en fait ça il faut vraiment pas hésiter à pivoter en fait. Tu vois, une idée amène à une autre idée, et parfois on part, je vais créer une paire de chaussettes et on termine je vais faire, je sais pas, photographe en Mongolie quoi, enfin, tu vois, et c'est un cheminement qui est hyper fort. Mais tout a un sens au final. Exactement. Ouais. Je pense que tout est lié. Donc voilà. Et génial. Et écoute, on te souhaite beaucoup de succès dans ces études. Et puis, on va suivre l'actualité pour voir où tout ça va te mener. Encore merci Shane. Et à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ma part, j'ai passé un super moment en compagnie de Shane. J'ai adoré la simplicité avec laquelle on a abordé des sujets qui peuvent parfois être tabous. Et c'est vraiment ça de Lighthouse. Il y a tellement de choses importantes et des choses intéressantes qu'elle a abordées. Donc j'espère que vous en avez vraiment pris bonne note. Quant à moi, s'il y avait un conseil que j'aimerais vous partager aujourd'hui à l'issue de ma rencontre avec Shane, ce serait vraiment d'écouter la petite voix qui vous guide tous les jours et que des fois vous aimeriez faire taire. Parce qu'en réalité, ce qu'on est parle beaucoup plus fort que ce qu'on dit. À la semaine prochaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous.